Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on s'en va en vacances encore une fois parce que j'adore les vacances. Je vous invite à venir avec moi à Cuba. Donc on va se faire un plat traditionnel cubain, c'est le plat le plus traditionnel de Cuba. Évidemment, qui dit Cuba dit mojito. Aujourd'hui, on va se faire un mojito à ma façon et c'est un dirty mojito. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'utiliser du rhum blanc, nous allons utiliser un rhum doré ou ça pourrait être un rhum foncé aussi. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle dirty mojito. Et aussi, au lieu d'ajouter du sucre, je vais mettre ma petite touche québécoise, donc du sirop d'érable très très foncé. J'adore le sirop d'érable, j'en ai tout le temps en conserve qui traîne dans le frigo, sur le comptoir, peu importe, parce que j'en mets partout, dans des vinaigrettes, dans des viandes, évidemment dans les cocktails et dans mon café le matin. Donc, pour le mojito traditionnel, on commence toujours avec la menthe fraîche. Également, du jus de lime, pas du jus de citron. Très important, du jus de lime. Je vais enlever un peu mes cheveux là, parce qu'on ne voit pas mon visage. Je commence à ressembler à le petit Tio Cosa dans la famille Adams, qu'on voit juste des cheveux. Donc, du jus de lime. Très important. Je sais que je me répète, je radote, mais il faut qu'il soit fraîchement pressé, s'il vous plaît. Pas des préparations déjà achetées au commerce et j'ai mis la lime également dedans, la lime que j'ai utilisée. Donc, pas des citrons, de lime, des concentrés de lime là qu'on achète déjà fait. Non, non, ça, c'est un sacrilège et je serais très fâchée. Donc, le mojito, où est-ce que j'ai appris à le faire? Là, vous allez être très jaloux parce que j'ai appris à faire le mojito à Cuba. Parce qu'il y a très longtemps, dans une autre vie, j'ai animé une série d'émissions de voyages. C'était Évasion à l'époque, ça s'appelait Canal Évasion, maintenant ça s'appelle Évasion. Donc, j'ai fait 2 saisons de cette émission de voyage et j'ai eu la chance unique de me promener partout à travers l'île de Cuba. On a fait toutes les provinces et pas de tout inclus, voilà, qu'on ne sort pas. Non, on était dans des petits hôtels. On a fait une coupe de tout inclus, mais un soir. 2 soirs, on s'est promené partout dans un autobus rempli de mes collègues, les caméramans, le réalisateur, la productrice, le producteur, mon co-animateur. C'était une expérience unique. Et on a fait, je crois, 3 émissions différentes à La Havane. Donc, j'ai appris à faire le mojito à La Habana, dans la bodeguita del medio, dans la vieille Havane. Donc, j'ai un livre, je vous montrerai peut-être dans une autre émission parce que là, je ne l'ai pas ici, puis il faut que j'aille le chercher. Donc, j'ai ajouté du rhum aussi à l'œil et j'aime mes mojitos assez fort, merci. Donc, je l'ai fait avec une personne légendaire il est dans mon livre. Et c'est lui qui nous a appris à faire le mojito dans la légendaire bodeguita del medio. Donc, pour cela, je suis énormément reconnaissante de la vie que j'ai fait le mojito. J'ai appris à le faire à la bodeguita del medio dans la vieille Havane à Cuba. Donc, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai écrasé le jus de lime. Ouh là là, j'étais chanceuse. J'ai écrasé le jus de lime avec les feuilles de menthe fraîches. Et j'ai ajouté le sirop d'érable au lieu du sucre, parce que normalement c'est du sucre blanc granulé. C'est vrai que ça va venir aider les feuilles de menthe pour qu'elles puissent faire ressortir les huiles essentielles et venir aromatiser notre cocktail. Mais évidemment, il fallait que je mette du sirop d'érable parce que j'adore le sirop d'érable. J'ai mis une bonne quantité de mon rhum Havana Club. Évidemment, on utilise un rhum cubain.
Et voilà, on finit le tout avec de l'eau pétillante. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça et super rafraîchissant. Et je vais aller me chercher une paille. Quelle couleur? Je vais prendre doré là pour que ça soit facile. Donc voilà, je mélange pour que tous les ingrédients puissent se rencontrer. Et je vous dis, salud desde Cuba. Oh là là, je suis vraiment bonne. Magnifique. Petite pause, le temps que je puisse ranger mes ingrédients et on va se faire aujourd'hui moros y cristianos ici à la table de Maria. Donc, moros y cristianos. Donc, il y en a deux recettes emblématiques de la gastronomie cubaine. Et ça, c'est vraiment le plus connu. Je suis certaine que si vous avez déjà été en vacances à Cuba, vous l'avez mangé ou bouffé. Ou sinon, parfois, il y a des restaurants gastronomiques. Donc, moros y cristianos et el arroz con gris. Aujourd'hui, on fait moros y cristianos. Ces deux recettes qui se ressemblent énormément, la principale différence des moros y cristianos, c'est que c'est fait avec les haricots noirs. Donc, je vais mesurer une tasse d'haricots noirs. Donc, la recette que je fais aujourd'hui, c'est approximativement pour 4 personnes. Mais les ratios, c'est vraiment au goût. Parce que je vais vous montrer comme ça, vous voyez, c'est tout simplement des haricots noirs. Donc, je vais faire une tasse d'haricots noirs et ensuite, je vais faire une tasse de riz. Donc, on vient tout simplement cuire les haricots dans l'eau pendant approximativement 1 heure. J'en ai fait des tests hier soir, en fait ce matin, parce que dans certaines recettes, je me souviens, ma mère, parce qu'on fait beaucoup d'haricots noirs au Venezuela, elle les faisait tremper. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça dépend de la qualité d'haricots. Donc, évidemment, eux que j'ai achetés hier étaient très frais parce que je les ai fait tremper, je les ai fait cuire ce matin et j'en ai fait cuire aussi sans les tremper, direct. Et le résultat, c'est que eux que je fais tremper, ils ont éclaté, sont moins beaux. L'eau, parce qu'on va utiliser l'eau pour faire cuire le riz, est grise. Tandis que eux que je n'ai pas fait tremper, ils sont restés entiers et la couleur est plus noire. Et c'est ça qu'on veut, une couleur plus noire, parce que c'est pour cela que ça s'appelle moros y cristianos, parce que les moros, c'était les morts, comment dire, les morts, pas qu'ils étaient morts, les morts, je ne sais pas si je le prononce bien en français, là, mais vous savez, d'origine marocaine qui sont arrivés en Espagne, et après les Espagnols, et ont fait la conquête de l'Amérique. Donc, moros, les morts, cristianos, les chrétiens, que c'est le riz. Donc, c'est pour ça, moros y cristianos, ensemble, c'est le nom de la recette cubaine. Donc, je vais tout simplement faire cuire mes haricots noirs dans l'eau. J'ajoute rien parce qu'on va venir aromatiser quand on va faire le sofrito et avec le riz. Donc, pas besoin. Juste, on les fait cuire, mais pas 100% qui se défasse complètement. On le fait cuire presque à point parce qu'ils vont finir la cuisson avec le riz. Donc, en attendant, ce que je vais faire ici avec tous mes restants de légumes, je vais me faire des petits cubes des poivrons rouges, poivrons verts, j'avais une moitié des poivrons jaunes aussi, oignons blancs et à peu près 3 gousses d'ail. Donc, le temps que je puisse couper tous mes ingrédients et que les haricots soient prêts, voilà, on prend une petite pause et on revient avec la suite de notre recette de moros y cristianos à la table de Maria. Donc, pour notre suite de la recette de moros y cristianos, j'ai déjà commencé à chauffer un peu d'huile d'olive
J'ai coupé un mélange de poivrons multicolores, également l'oignon. Donc, jusqu'à maintenant, son sofrito, ça sera la base pour le riz. Les haricots sont cuits, donc j'ai pris la même casserole pour faire revenir les légumes. Voilà, donc on va les faire revenir tranquillement. J'ajoute pas l'ail tout de suite. Je vais l'ajouter quelques secondes avant d'ajouter le riz. Ici, j'ai des belles tranches épaisses de bacon. Donc, la version la plus répandue, c'est comme celle-là, avec du bacon. Mais sinon, on peut le faire avec des petits morceaux de porc aussi ou chicharron. Voilà. Donc, je vais tout simplement faire revenir le porc, le bacon, qu'en espagnol, c'est la tocineta. Donc, voilà. Oh, ça sent trop bon! Ça va venir aromatiser le riz. Évidemment, vous pouvez le faire sans le bacon. Je le fais souvent parce que ma fille, comme vous le savez déjà, si vous regardez mon émission, elle est végétarienne. Donc, pas de porc. Aussi, pendant que vous n'étiez pas là, qu'est-ce que je fais d'autre? Je séparais les haricots noirs, donc los frijoles, de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est les haricots noirs que j'avais pas trempés. Donc ils sont entiers, ils sont pas tout défaits comme les autres que j'avais fait tremper toute la nuit. Vous voyez le liquide super noir, magnifique. Pourquoi je l'ai séparé? Parce qu'après, je vais mesurer la quantité de liquide dans lequel les haricots ont cuit. Donc l'eau. J'ai une tasse de riz basmati. Vous pouvez également prendre du riz jasmin. Donc, un riz à long grain. Très important. Et je vais mettre, ça c'est une tasse d'haricots noirs. Et je vais ajouter 2 tasses de liquide. Donc, j'ajoute un petit peu de sel. Donc, une autre petite pause. Le temps que les légumes tombent un petit peu plus et que le bacon soit prêt. Ce ne sera pas trop long. Donc, petite pause. On se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria sur ICI Télévision. Ça sent délicieux, bacon croustillant. Je vais venir l'ajouter. On va enlever un petit peu du gras, mais on veut quand même avoir la saveur. Donc, juste un petit peu comme cela. Oh là 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 là. Donc, dans la même poêle, on va tout faire cuire dans la même poêle. Ensuite, je vais ajouter mes 3 gousses d'ail pour qu'elles puissent se réveiller un petit peu avec le bacon et le sofrito. Très belle rencontre. Ensuite, une tasse de riz. On va venir perler le riz donc, pour qu'il puisse s'imprégner de toutes les saveurs, qu'il soit un petit peu translucide. Voilà. Belle rencontre de los moros y los cristianos. Parfait. Ensuite, je vais ajouter los frijoles negros, donc los moros. Je vais venir mesurer le liquide. Donc, on mélange bien
Là, je vais fermer le rond pour que ça ne colle pas. Et après, je vais réallumer. Donc, on va ajouter un tout petit peu de cumin. Un petit peu trop, peut-être. Très important, le cumin. En Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Ça donne le petit je ne sais quoi. J'adore le cumin. On l'a mis avant le liquide pour qu'il puisse se réveiller un petit peu. Mais on ne le fait pas cuire trop parce que sinon il va brûler. Maintenant, j'ajoute mon liquide. Donc là, normalement c'est 2 tasses. Je vais mettre 2 tasses et demi parce que je vois qu'il manque du liquide. Donc, en fait, je pense qu'il manque encore des touches de liquide. Voilà. Et on ajoute de la coriandre. On va l'enlever après quand ça soit cuit, mais ça va venir donner énormément de goût à notre riz. Et je me rends compte que, pourquoi pas, on met tout le liquide, finalement. Donc, on laisse cuire jusqu'à ébullition. Une fois que le liquide bout, on va venir le mettre à fou très doux et on va le fermer. Je vais goûter juste pour voir le côté. Oh, c'est délicieux, mais il manque de sel. Il y a vraiment beaucoup là. Vous voyez, c'est mieux comme ça qu'on goûte, puis on s'ajuste que si j'avais mis trop de sel dans chaque étape. J'en avais mis un peu dans le sofrito, mais c'est mieux comme ça parce que sinon, quand c'est trop salé, ben, il faut chercher des solutions. Voilà, donc on laisse cuire tranquillement, prendre une petite pause et je vais faire un accompagnement aussi pour le riz. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc j'ai mis les couvercles dans mon riz, sur le riz pour finir la cuisson avec la vapeur. Donc une fois qu'il soit prêt, ben, on le laisse reposer. On ferme la chaleur et on le laisse reposer. Ici pour l'accompagnement traditionnel, banane, plantain, qu'on va faire tout simplement frire, banane, plantain mûr. Donc vous voyez, noir comme ça, c'est ça qu'on veut. C'est tout à fait ça qu'on veut. On ne veut pas des bananes vertes parce que ça goûte complètement différent et c'est pas sucré. Donc on les fait frire tout simplement de deux côtés et on va les servir à côté dans la même assiette de notre riz. Donc je fais la balance. Donc voilà, je les fais frire de deux côtés jusqu'à qu'ils soient dorés et ça sent sucré. Et c'est tout. Donc on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine pour la dégustation de los moros y cristianos con plátano maduro. Et voilà, en toute simplicité, moros y cristianos cubanos, accompagnés avec bananes frites, plantain mûr, donc plátano maduro et des tranches d'avocat, porque todo latino que se respeta come con aguacate. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout latino qui a du respect pour soi-même mange avec de l'avocat. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Donc ça prend toujours des tranches d'avocat. Donc, oh, qu'est-ce qui est arrivé à ma fourchette? Donc, on va chercher une autre fourchette. Comme d'habitude, je vais me faire ma bouchée parfaite avec un petit peu sucré du plantain, le salé. J'ai goûté déjà le riz. Ah,
la dimension qui donne la coriandre et le cumin, de toute beauté. Donc, et puis je vais aller chercher l'avocat, bien sûr. Allez, c'est très chaud, je ne sais pas si vous voyez là. Ça me ramène à l'île Santiago. Oh, La Habana. Bacon. Bon, c'est sûr que je peux rester ici, là, demi-heure à tout manger. Mais avant de faire cela, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et je vous invite à me regarder la semaine prochaine ici sur ICI Télévision. Je vais vous recevoir avec beaucoup d'amour et je vais continuer à partager mes inspirations de voyages, de cinéma, à travers la bouffe, évidemment. Et si vous avez oublié, nous avons accompagné Los Moros y Cristianos con un mojito, dirty mojito. La différence, j'ai ajouté du rhum doré au lieu de rhum blanc. Pardon, parce que je mange et je parle en même temps. Et j'ai remplacé le sucre par le sirop d'érable très foncé. Donc sur ça, je vous dis que je vous aime. Buen provecho y hasta la próxima. Besitos.